Et c'est d'autant plus que des tas de gens, je m'en suis rendu compte, ne comprennent absolument pas ce que c'est que la politique. Quand j'en discute, il y a beaucoup de gens, notamment parce que beaucoup de gens qui s'intéressent à la politique sont des universitaires, donc ils ont tendance pour eux, la vie, c'est écrire sur un tableau noir. Il y a des gens, par exemple, qui t'expliquent que pour changer les choses, il faudrait faire ça. Alors ils te disent, il faudrait renationaliser ça, il faudrait, je ne sais pas quoi, faire une pression sur telle classe sociale, il faudrait changer les rapports géopolitiques. Et quand ils ont dit ça, ils pensent qu'ils ont fait de la politique. Alors en réalité, c'est, à partir de la situation actuelle concrète, quelles sont les médiations pour se donner les moyens d'y arriver, tu vois, de commencer. C'est-à-dire comment, comment j'agis sur la réalité en me servant de la réalité telle qu'elle est. Hein, c'est-à-dire sortir justement de la branlette universitaire étudiante, du révolutionnaire sur tableau noir. C'est-à-dire comment on fait les médiations. Tu vois, et cette question-là, il y a des gens qui ne la comprennent même pas. Tu vois. C'est-à-dire, est-ce qu'on rentre dans un parti, on essaie de le transformer, est-ce qu'on cherche des sponsors parce qu'il faut de l'argent et où est-ce qu'on doit aller les chercher? Cette question-là, il ne la pose même pas. Il dit, il faudrait que, tu vois. Alors que toute la politique, la politique, c'est que ça. C'est une fois que tu as la théorie, qui est assez facile, c'est comment constituer une force pour passer de la théorie à la pratique, tu vois. Moi, c'est pour ça que je suis un peu sorti des bouquins et que j'ai monté, par exemple, Égalité et Réconciliation, c'est de dire, bon, maintenant qu'on a critiqué le système, il y a un consensus critique, c'est comment essayer d'agir. Voilà. Et j'ai remarqué que beaucoup de gens ne voulaient surtout pas se poser cette question et surtout pas mettre le pied là-dedans, parce que c'est le début des emmerdes, hein, quand tu commences à essayer de constituer une force. Et après, tu vois, comme c'est incroyablement difficile, ça peut être incroyablement dérisoire et que malheureusement, tu n'as pas le choix. Tu vois. C'est de monter une petite organisation. À un moment donné, tu as 300 types qui sont capables de cotiser 30 € par an. Je sais pas si tu vois. Et tu es face au grand capital financier mondialiste. Je ne sais pas si tu vois les échelles. Tu vois. Et malgré tout, il y a... Et donc, c'est là que tu comprends, par exemple, la différence entre Lénine et Rosa Luxembourg. Tu vois. Ils ont à peu près la même analyse sur, je crois quoi, l'accumulation, l'impérialisme, etc. Et il y a d'un côté une universitaire qui te dit les conditions objectives sont réunies, ça va se faire, et un autre qui n'y croit absolument pas, et qui se dit il faut monter une avant-garde révolutionnaire, il faut trouver de l'argent. Donc ils montent une école de formation de révolutionnaires en banlieue parisienne, ils passent un pacte avec les services secrets allemands, ils trouvent de l'argent sans doute chez les banquiers new-yorkais, enfin tu vois, il y a ce côté-là. Et comment... Dans ce pragmatisme absolument essentiel, comment ne pas perdre la finalité qui est la révolution. Parce qu'en réalité, si on s'intéresse à tous les processus révolutionnaires, c'est-à-dire où réellement il y a l'histoire du rapport de force et de la victoire, c'est-à-dire du basculement d'un pouvoir en un autre, c'est aller s'appuyer sur des forces qui existent déjà, qui sont souvent chez l'ennemi, et qu'est-ce qui s'est conservé dans le projet initial et qu'est-ce qui s'est perdu. C'est la question, c'est la politique sérieuse passe par une impureté terrible et c'est la condition de réaliser le projet pur du départ. Si tu restes dans la pureté, il ne se passe jamais rien. Et l'histoire nous montre, à cause du fait que l'homme est ce qu'il est, que par ces médiations-là, souvent le projet initial s'est perdu